Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue hypnothérapeute créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, bottage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit. C'est parti pour l'épisode du jour. Du coup, bonjour Lorena, bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneurs sensibles qui veulent faire de leur vulnérabilité une force. Aujourd'hui, je suis hyper contente de te recevoir. Je te dis un petit secret, c'est que ça fait vraiment un moment que je suis ton travail. Je suis très admirative de la force de communication que tu as. Je te le disais en préparant ce podcast, en fait, quand on tombe sur une publication que tu as réalisée, on sait que c'est toi. Et c'est tellement un gros morceau, le branding, la communication dans notre métier d'entrepreneur, que je me suis dit, c'est une évidence. Lorena, faut que tu viennes parler aux auditrices. Donc, merci infiniment d'être venue là, consacrer du temps à toutes ces questions que j'ai envie de te poser et qui, je suis sûre, vont apporter énormément de valeur aux entrepreneurs qui vont t'écouter. Donc, si je devais te présenter, en fait, tu vois, direct, le mot qui me vient, c'est tu es une experte qui accompagne les entrepreneurs à avoir une communication de badass. Tu vois, ça, c'est vraiment le mot qui m'est resté depuis des mois. Et donc, tu es stratège Instagram, réseaux sociaux, et tu aides les entrepreneurs à pimper leur communication. Est-ce que j'ai bien dit les choses? Oui, alors déjà, bonjour. Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente et très flattée par ce que tu m'as dit. Du coup, alors oui, pour reprendre, tu as exactement dit les termes. Alors, le mot badass, effectivement, il revient souvent et même dans mon nom, il est comme badass. Du coup, je suis contente que ça se voit aussi en manière de communication, on va dire, et même sur certains visuels. Et du coup, effectivement, j'aide vraiment les gens à, comme tu disais, à vraiment pimper leur communication sur les réseaux sociaux, dont Instagram. Ouais. Et c'est vraiment une force, je trouve, d'arriver à se démarquer et de pouvoir dire, waouh, quand quelqu'un voit une de tes publis et sait que c'est toi, c'est que tu es dans la bonne direction. Parce qu'aujourd'hui, alors je sais pas ce que tu en penses, mais on entend beaucoup de monde dire l'algorithme Instagram, il a changé. Bon, même moi, hein, j'ai pu le dire à un moment donné en disant je comprends plus rien au code. Et quand on arrive à vraiment à te démarquer, à aligner, en tout cas moi c'est vraiment mon cœur de métier, c'est aligner ton message à qui tu es, à comment tu as envie de vivre en fait de ta passion d'entrepreneur. En fait là je pense que c'est pas que tu as tout gagné, mais c'est vraiment une étape importante. Comment t'en es arrivée, Lorena, à faire ce métier? Alors, de base, moi, j'ai fait mes premières études. En fait, j'ai fait un master en histoire de l'art. Ok. Euh, rien à voir, on va dire. Où j'ai fait un mémoire, j'ai fait une soutenance, etc. Donc, c'était quelque chose qui m'a beaucoup appris, notamment au niveau de la culture générale, et parce que j'aime beaucoup l'art. Donc, voilà, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi aujourd'hui avec tout ce qui est les visuels, la créativité, etc. Parce que j'ai beaucoup de créativité et j'aime bien consommer beaucoup de choses. Et je suis assez éclectique dans ce que je consomme aussi. Je vais pas juste, je sais pas, regarder que YouTube. Enfin, je vais vraiment être ouverte, que ça soit des reportages ou de la télé-réalité, où je peux très bien aussi écouter du rap comme écouter de la musique classique. Enfin, du coup, j'ai vraiment cette ouverture d'esprit. Donc, après ce master en histoire de l'art, j'ai fait un stage à la Galerie Perrotin, donc une galerie d'art. Mais je l'ai fait au service communication. Et à partir de là, j'ai touché un peu le monde de la communication et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait là-bas. Et donc, j'ai décidé de me réorienter dans un master en communication digitale. Donc, j'ai refait 5 années d'études et j'ai terminé il y a 2 ans. Et en parallèle, du coup, j'ai eu de l'expérience voilà, dans certaines entreprises.
Et en fait, la petite histoire, c'est que de base, j'allais chercher un CDI dans une agence et je comptais toujours, enfin, j'ai toujours eu cette volonté d'être freelance et d'être autonome et d'être libre, vraiment, de faire ce que je veux. Mais j'ai eu un petit, j'appelle ça un signe de l'univers, mais en gros, voilà, donc je devais envoyer des CV, mais mon ordinateur s'est cassé. Je pouvais pas du tout l'utiliser, du coup j'ai dû le faire réparer et en fait les pièces elles venaient de Chine, donc en gros le mec il m'a dit que ça prenait du temps. Enfin voilà, pendant 2-3 mois j'étais là en mode bon bah je fais quoi? J'ai essayé de faire sur mon portable mais c'était vraiment hyper relou. Et du coup je me suis dit, enfin une amie m'a dit d'ailleurs, bah écoute profites-en pour te lancer sur Instagram et puis voilà quoi, on verra. Comme ça tu gagnes du temps, t'es pas là à rien faire. Et du coup c'est ce que j'ai fait en 2000, fin 2021, donc c'était décembre 2021. Donc je me suis lancée, j'ai créé mon compte de zéro. J'avais hésité d'ailleurs à être sur mon compte perso ou pas, mais j'ai préféré vraiment raser tout ça et faire tout depuis le début. Et puis après, bah ça, je dirais pas forcément que, enfin, c'est assez relatif le fait de grimper et de gagner des abonnés. Donc, mais on va dire que j'ai tout de suite vu que ça marchait et que ça pouvait marcher. Donc je me suis dit, bah je vais me lancer dedans vraiment à 100% et ne plus chercher de CDI et vraiment tenter le tout pour le tout maintenant. Donc ça fait à peine plus un an et demi en fait. Ouais, c'est tout récent. Et au moment où on se parle, tu as plus de 25 000 abonnés. Oui. Ça fait C'est trop bizarre énorme. de dire ça. Ouais, je suis super contente et en fait, je réalise pas. Enfin, si je réalise, il y a ce côté, c'est vrai que quand on est entrepreneur, en fonction des personnes, bien évidemment, on se dit, bon, bah, on va passer le cap des 10K. Enfin, tu vois, c'est quand même c'est pas forcément un objectif, mais ça fait quelque chose. Tu te dis, waouh, 10 000 abonnés. Et là, donc 25 000, donc je suis super contente, mais en vrai, c'est ce que j'avais dit sur un canal Telegram que j'ai, où je parle aux personnes qui me suivent, que ça changeait pas forcément grand-chose. Enfin, j'étais super contente, mais après, au niveau de, enfin voilà, je me sentais pas supérieure, enfin, je restais toujours moi-même, donc c'est juste un chiffre, mais bien sûr que c'est aussi le fruit d'un travail, et donc je suis contente par rapport à ça, mais voilà. Ouais, et puis justement, t'en parles et ton canal Telegram, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément lire. Je trouve que t'as vraiment cette puissance de t'adresser aux gens, de leur proposer des choses qui sont utiles, qui font réfléchir aussi. Et j'avais été très touchée par un de tes partages assez récents où tu montrais un peu les coulisses, c'est-à-dire là où tu vis. Et où tu disais, bah, voilà, c'est ça ma réalité aujourd'hui, parce que bah, on va se dire la vérité, hein, quand tu vois j'allais dire des instapreneurs, des entrepreneurs sur Insta où bah, tu as l'impression qu'ils vivent que leur meilleure vie, où tout est parfait, tout est presque lisse. Et donc, tu nous partageais ton lieu de vie avec tout le vis-à-vis de la banlieue. Et où tu disais, bah, finalement, voilà d'où tu viens et voilà où tu veux aller. Et en fait, je pense que ouais, c'était vachement inspirant que tu nous le partages. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément lire. Tu as cette façon de parler aux gens qui fait que on a envie de te lire, on a envie de savoir la suite, on sait qu'il va y avoir des choses pour nous. Et c'est vachement inspirant, en fait, vraiment ton travail. Presque, tu as réussi à faire ce que tous les entrepreneurs qui vivent de leur activité en ligne, ce qu'on souhaite pour eux, c'est-à-dire que les gens, quand ils ouvrent leurs réseaux sociaux le matin, ils aient envie de venir voir ce que tu as à raconter aujourd'hui. Je trouve que c'est un pari plutôt bien réussi que tu as fait là. Bah, J'imagine que c'est le merci. fruit de beaucoup de travail. Ouais, bah, je suis contente, bah, je suis contente de ce que tu me dis, hein, c'est très touchant. Et je te rejoins sur le fait, alors sur le canal Telegram, c'est vrai que je l'ai créé. J'avais un objectif de 1 000 abonnés. Là, on a dépassé les 1 000. Et c'était vraiment un lieu où je me suis dit, bon, bah, il y aura les personnes qui veulent en savoir plus sur moi et où je vais être un peu plus libre parce que j'ai un peu ce côté introverti où, voilà, je vais pas forcément dire les mêmes choses sur mon Instagram que sur mon canal Telegram. Même si je mets des petits appels à l'action pour que les gens viennent voir, mais je vais pas forcément dire exactement la même chose, notamment ce que j'ai partagé du coup récemment par rapport à là où je vis. Et du coup, pour revenir aussi à cette façon de parler, j'ai un peu, alors j'ai pas le mot
adéquat, je pense. Mais j'ai un peu ce côté où je parle cru, dans le sens où j'aime bien, enfin j'aime bien, je suis assez cash, sans être dans de la méchanceté, etc. Mais voilà, j'aime bien dire les choses et dire les termes tout en arrondissant parfois les angles parce que voilà, je suis sensible, donc je sais que la manière dont on dit les choses, c'est important aussi par rapport aux gens. Mais du coup, c'est vrai que je fais attention à ce que je dis dans le sens où je vais réfléchir aux mots que je choisis. Donc, ça peut jouer, je pense, sur peut-être l'impact qu'ils ont parce que je reste moi-même, mais c'est ce que je dis d'ailleurs à certaines personnes qui me suivent, c'est on peut être soi-même sans forcément vraiment être dans ce truc qu'on a instinctif où on va être trop spontané. Mais en gros, ce que je voulais dire, donc oui, que ce côté un peu direct, etc., bah, c'est lié aussi à ma personnalité. Et c'est ce que je donne comme conseil aux personnes que je suis, c'est vraiment du coup d'être authentique mais de pas faire attention à être trop dans le spontané, dans le sens où voilà, garder ses limites. Après, bien sûr, chacun voit les choses différemment, mais dans le sens où j'estime que quand en tout cas on est entrepreneur et qu'on n'est pas dans de l'influence ou dans du lifestyle, etc., on n'a pas forcément besoin de montrer tout parce que ça peut être ennuyeux, parce que ça peut perdre notre cible, notre audience, etc. Donc vraiment garder ce côté authenticité où on est ce qu'on est et on le montre, mais pas non plus, et c'est ce que j'essaye de faire, pas non plus trop en dire. J'essaye de partager des choses un peu privées et de raconter un peu mon parcours, etc., mais sans forcément dire le nom de mon copain, le nom de mes parents, enfin des choses qui sont pas forcément intéressantes et que je vois pas utile de partager avec les autres. Tu veux dire que rester authentique et en même temps pas diluer l'information non plus parce que du coup les personnes qui nous suivent pourraient s'y perdre, c'est ça? Donc Yes, ça aide à gagner en impact finalement. Alors je sais pas ce que tu en penses, moi je suis une très grande fan d'écriture et je suis assez passionnée par le storytelling. Et de l'idée de comment finalement, quand tu vas raconter ta propre histoire ou l'histoire d'une cliente, bah, tu vas pouvoir aussi créer une structure, une histoire qui va être inspirante pour les gens qui vont la lire ou l'écouter. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire utiliser les éléments que tu as envie de partager pour faire une sorte de pont avec ton activité. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Tu l'as bien dit. Tu l'as mieux dit même. Mais oui, c'est faire le tri. Alors, je t'avoue, quand je partage quelque chose, je me mets pas en mode storytelling. Je le fais, on va dire, de manière intuitive, du coup, pour le Ouais. coup. Mais effectivement, je fais le tri sur les éléments que je souhaite partager, que je souhaite dire. Est-ce que je vais aller dans les détails pour ce point-ci ou pas? Donc, et je trouve ça important parce que, du coup, à mon sens, il y avait une citation, je sais plus c'est laquelle, qui disait que, en gros, ça disait que mieux on réfléchit avant de parler, quelque chose comme ça, et bah plus le message est clair et plus il est impactant, parce Mhm. que du coup, bah voilà, on fait le tri, on se relie, enfin entre guillemets, et moi c'est ce que je fais souvent, c'est que alors me relire, je vais pas me relire 10 fois, mais en tout cas, je vais essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui va ouvrir mon message ou qui va regarder ma story pour voir si c'est clair, si s'il y a pas trop de blabla. Pareil pour les newsletters, hein, tout ce qui est écrit en tout cas, je fais attention à ça. Ouais, et puis finalement, alors moi c'est un travail que j'ai eu beaucoup à faire, c'est-à-dire que tu l'entends, vous l'entendez toutes et tous, c'est que j'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup raconter et j'ai dû vraiment faire un travail de synthèse pour clarifier le message. Et parfois, ce que je vois chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que le message il est dilué et que aujourd'hui ça va tellement vite sur les réseaux sociaux que si t'es pas impactant, bah, les gens passent à côté. Et je trouve que c'est vraiment une compétence, quoi, hein. Même moi aujourd'hui, mais ça fait 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, je suis obligée d'aller contre mon naturel pour me dire, OK, comment mon message il peut gagner en clarté? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est ce que je répète souvent, c'est vraiment enfin réussir à capter l'attention des personnes, soit qui nous suivent ou même celles qui nous suivent pas, si on part du format réel, par exemple. Mhm. C'est vraiment hyper important. Aujourd'hui, il y a tellement de surinformation, d'informations, d'autres comptes qui sont créés dans notre même niche, etc. que on doit se démarquer. Donc c'est pas la seule manière.
Mais en tout cas, c'est vrai que avec les nouvelles générations qui arrivent, etc., il y a le temps de concentration. Enfin, il y a le zapping qui est vraiment hyper présent. Je le remarque souvent, même moi, hein, quand je suis sur les réseaux. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye de faire attention. Mais je pense qu'en s'entraînant, c'est comme ça qu'on. Enfin, je pense. Il y a peut-être des gens qui naissent avec ça en fonction du caractère, comme on a pu en parler. Donc forcément, si t'es plutôt une grande gueule, tu vas peut-être avoir plus cette facilité à capter l'attention que si t'es un peu plus timide. Mais je pense que ça s'apprend et qu'on s'entraîne. Et que moi, par exemple, je j'hésite pas à consommer de manière spontanée et de manière naturel, plein de contenu comme je te disais et sur les vidéos etc. Et du coup en gros moi ce que je me dis et c'est ce que je dis aux gens c'est que si moi j'ai réussi à être captivée par cette vidéo ou par Ouais. cette story ou par ce post, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a attirée et j'essaie de comprendre comment la personne a fait. Et à partir de là, je me dis, ok, je peux reprendre, m'inspirer de ce qu'elle a fait pour essayer de me l'approprier et de le faire à ma sauce. Ouais, garder tout le temps une inspiration, une veille sur ce qui existe. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent souffrir de l'algorithme d'Instagram ou de cette difficulté à être visible malgré une présence tous les jours, des reels qui sont faits tout le temps et qui apportent pas de résultats finalement, ou pas à Euh, la hauteur de ce qu'ils veulent. alors déjà que je les comprends, parce qu'on est tous passés par là, que même moi à mes débuts, c'est vrai que là quand on regarde comme ça, et si on m'a pas suivi à mes débuts, et donc il y a beaucoup de personnes du coup qui m'ont pas suivi à mes débuts, et c'est souvent ce que l'on a quand on regarde des gens qui sont, que ça soit en termes de followers ou même de CA, etc. Quand on voit qu'ils ont, je sais pas, 500 000 euros ou 100K, on se dit, bah, c'est facile. Sauf que on est tous passés par la case zéro, c'est-à-dire du début. Donc par rapport à Instagram, moi je suis déjà passée par là et c'est vrai que c'est dur et qu'on a tendance à se dire que il y a des gens qui vont avoir tendance à dire c'est à cause de l'algorithme ou en tout cas à blâmer quelque chose. Mais moi, ce que j'aurais envie de leur dire, outre le fait que l'algorithme n'est pas forcément le problème, alors je vais dire c'est le contenu. Alors quand je dis contenu, ça veut pas dire que ce qu'ils font c'est pas bien ou que c'est moche ou que c'est laid ou que leur business est nul et qu'ils doivent arrêter. C'est pas du tout ça. C'est plus dans le sens faut vraiment s'approprier les codes. Ce que je dis, c'est que la plupart des personnes, elles ont leur contenu qui est top, et je le vois dans des coachings, les contenus est top, les idées, elles sont vraiment ouf, ou les designs, ou leur image, ou leurs produits, tu vois, leurs bijoux, ou autres. Elles ont vraiment des designs au top, etc. Mais c'est juste que elles ont pas les codes, et c'est normal, parce que les codes, ils évoluent tellement rapidement. Instagram, c'est hyper récent, donc moi, je l'ai étudié dans mon master, mais on l'a étudié peut-être un an, et encore, ça a changé depuis, tu vois. Il n'y avait pas les réels à l'époque où moi, je l'ai étudié, donc en fait, on est obligé de s'adapter et d'apprendre sur le tas. Et du coup, à mon sens, c'est plus un problème de s'approprier les codes. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que si on est sur Instagram, déjà, c'est sûrement par choix, dans le sens où il y a d'autres plateformes et on peut se faire connaître, même si c'est Instagram le numéro un sur d'autres manières, comme YouTube. Mais, enfin, en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est sur Instagram, il y a des codes, il y a des règles, il y a aussi la consommation qui est différente. C'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, les gens, ils ont besoin qu'on leur capte l'attention. Donc, il faut être direct, il faut parler, il faut faire des hooks, enfin, des messages vraiment qui attirent la curiosité ou qui suscitent une émotion. Et c'est comme ça, en fait, on n'y peut rien, malheureusement. Et du coup, la seule chose à faire, c'est vraiment de s'approprier les codes et d'essayer aussi après, si on pense avoir les codes, ça va être aussi, et c'est un peu plus dur pour l'ego, de regarder objectivement ce qu'on fait et là peut-être de s'interroger sur est-ce que ce qu'on propose est bien, est-ce que le sujet est intéressant, est-ce que c'est qualitatif, est-ce que je fais pas juste recopier mes concurrents qui ont 50K. Et à partir de là, pour moi, je suis, enfin, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de secret. Et pour moi, je pense que tout le monde peut réussir et que même aujourd'hui, à partir de zéro, on peut réussir. Mais oui, effectivement, c'est dur, mais qu'il faut pas se complaiser, je sais pas si on dit comme ça, dans du ah mince, j'y arriverai jamais. Enfin voilà, pas être dans le négatif, ça avancera à rien. Donc voilà. Ouais, et faire de ces codes nos alliés alors. Bien sûr, il faut. Et c'est ce que tu fais dans tes accompagnements parce que tu parlais de tes coachings.
Donc, je sais que tu proposes des templates, que tu crées des templates personnalisés pour tes clientes pour améliorer leur communication, mais donc tu proposes des coachings aussi. Ouais, en fait, je propose des coachings audits. Alors, je fais pas d'accompagnement sur le long terme où je suis beaucoup les personnes. Je l'ai fait à mes débuts, mais mon côté, enfin, ça m'épuise beaucoup. C'est Mm. hyper énergivore et c'est pas un truc qui me plaît énormément. Je pense le faire, mais beaucoup plus tard. Mais du coup, aujourd'hui, c'est vraiment des coachings audits d'1h30, 2 heures, où on va voir vraiment un thème précis. Donc, c'est soit l'analyse du compte de manière globale, ou alors si elle veut voir que les réels, que les stories. Enfin, après, je m'adapte en fonction de la personne, de son niveau et de sa problématique. Ok, super. Et finalement, si on devait parler des réels, puisque c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression, qui est assez propulsé par Instagram, mais c'est pas moi l'expert, je peux me tromper. Ce serait quoi les ingrédients d'un bon réel? Alors, les ingrédients d'un bon réel. Je dirais que le premier, ça va être vraiment le hook, donc ce qu'on disait tout à l'heure, la phrase d'accroche que l'on va mettre, donc soit qui est écrite, soit que l'on dit soi-même. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus important parce que c'est à partir de là qu'on décide ou pas de rester et de regarder la vidéo en entière. Donc c'est ça. La deuxième chose qui est un peu sous-estimée, je trouve, c'est au niveau du montage, c'est-à-dire d'essayer de vraiment couper les blancs au maximum quand on fait du facecam. Hein, je parle pas dans ce cas ça, dans ce cas-ci, de vraiment couper au maximum les blancs, les moments d'inspiration, etc. pour garder ce côté dynamique. Et le troisième, ça va être alors dans le deuxième, j'ajoute aussi le dynamisme au niveau de la voix, hein, bien sûr, les mouvements, l'intonation, enfin voilà, montrer qu'on est sûr de soi si on parle en facecam et qu'on parle de notre sujet, par exemple, même si c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, fake it until you make it, Mm. comme on dit. Et le troisième, après, bah, ça va être le sujet, qui est forcément, on va dire, les trois sont hyper importants, mais le sujet, parce que du coup, tu peux avoir un bon hook, mais si c'est un sujet qui parle pas forcément aux gens, ou qui est pas assez vulgarisé aussi, puisqu'il y a des personnes qui vont peut-être utiliser des mots trop compliqués, trop Ouais, complexes, et du le coup, fameux langage la d'expert. cible, exactement. Et du coup, sur les réels, c'est vrai que c'est plus des gens, on va dire, qui nous suivent pas et peut-être qui sont pas experts. Donc, voilà, si c'est trop lourd, si c'est trop compliqué à comprendre, bah, même si on regarde parce qu'on est attiré par le hook, on va pas forcément engager parce que on n'aura rien compris, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est hyper intéressant et tu sais, alors je sais pas comment fonctionne la majorité des gens. Je sais que Mhm. moi, dans ma consommation personnelle, parce que comme toi, ben, je regarde des choses pour m'inspirer, pour regarder ce qui fonctionne. Et en fait, je suis très sensible à la beauté d'un réel, par exemple, c'est-à-dire la dynamique du montage, les plans qui sont choisis, etc. Ce que je trouve un peu ingrat. Mais c'est une croyance limitante et je l'assume complètement. C'est que parfois, si je prends mon exemple personnel, tu vois, cette semaine, j'en ai fait un qui m'a pris 10 secondes, qui a eu pas mal de vues. J'en ai fait un qui m'a pris 1 heure de montage et qui a été un bide total. Et là, tu te Ah. dis, mince, quoi. Mais je pense qu'effectivement, c'est comme un muscle à venir travailler, de comprendre comment ces ingrédients ils vont ensemble. Et c'est pour ça que bah, c'est un métier. Et toutes les entrepreneurs que j'accompagne, tu vois, dans les cercles business, je leur donne moi Mhm. mon cheminement, où j'en suis, etc. Ce que je fais, ce qui fonctionne pour moi. Mais dans mes cercles, tu vois, j'ai des expertes qui interviennent chaque mois, donc des expertes en com, en storytelling, en productivité, stratège, etc. Parce que c'est un métier en fait. Donc j'ai envie de dire aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est normal que quand vous mettez les mains dans le cambouis au début, c'est la merde. C'est dur en fait de comprendre ces codes-là. C'est pas oui, pour certaines personnes, comme tu disais, c'est intuitif. Mais moi, je commence à plus être toute jeune. Je vais avoir 37 ans. Et tu sais, tu sens que les générations qui arrivent, tu sais, ils ont un truc avec ces formats-là. Tu dis, waouh, ok, comment je peux m'inspirer de ça? Comment je peux faire mieux, en fait? Ouais, bah, c'est exactement, je pense exactement la même chose, c'est que c'est normal, effectivement, c'est bien de le dire, c'est normal d'être perdu, de se sentir perdu, parce que en fonction de l'âge,
en fonction aussi des appétences. Hein. Il y a des gens, c'est pas trop leur truc et c'est ok, il y a pas de souci. Donc oui, c'est normal. Et même moi, j'ai ma nièce qui a 15 ans. Du coup, elle est TikTok, BeReal, tous les nouveaux trucs. Et moi, par exemple, TikTok, quand je m'y suis mise, quand j'ai commencé il y a 3 ans, j'étais un peu plus privée, c'était en mode, je comprends rien, quoi. Ouais. Comment ça marche? C'est quoi ces feeds, les tendances, les sons tendances, les trends? Je connais pas machin. Enfin bon, Ouais. tous les codes que j'avais pas, que j'ai pas. Mais après, comme je disais, je pense que alors en se formant, donc soit avec quelqu'un ou soit seul, hein, enfin en essayant en tout cas et en s'entraînant, c'est comme tout, c'est comme tu disais, c'est un muscle. Donc peu importe le réseau social, on peut y arriver en tout cas à saisir les codes et à mieux comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que chaque plateforme a ses codes et Ouais. et les consommateurs aussi évoluent, donc c'est pas la même demande comme on a pu le voir là, tout ce qui est format vidéo, les YouTube Shorts, là les TikTok et les réels. Donc les vidéos courtes sont de plus en plus présentes parce qu'il y a une demande. Donc s'il y a une demande, on n'est pas obligé de faire des réels, ça c'est chacun fait comme il veut, mais en tout cas si on en fait, essayer de voir qu'est-ce qui marche chez les autres pour se le réapproprier. Et en soi, il n'y a pas de tu vois, si on parle des réels, il y a pas de t'as pas besoin de dépenser 10 000 euros pour ça faire un bon réel, tu vois. Il te suffit de juste travailler ton hook, ton sujet et d'avoir une bonne qualité, on va dire, au niveau de la luminosité et un portable qui soit pas un Nokia 3310 pour, euh, pour faire quelque chose qui est bien. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même à la portée de Ouais. tous en se donnant un peu les moyens et en investissant un peu de son temps. Ouais. Et puis c'est une compétence à acquérir. Et alors, tu parlais Oui. d'un point qui me paraît forcément essentiel. Tu as évoqué que quand on se montre, ben, on essaye d'être sûr de soi, de son sujet, de sa compétence. Comment on fait, à ton avis, ou est-ce que tu as des clés ou quelque chose qui te semble vraiment important pour ces personnes, justement? En tout cas, pour ma part, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs dans ce cas-là. Alors, c'est sûr que c'est un état d'esprit à venir muscler, mais comment on fait pour développer son branding, son image de marque, ben, quand on manque un peu de confiance en soi, en fait, ou en ses débuts? C'est une bonne question. Alors la confiance en soi, je pense que pas encore une fois ça on peut l'acquérir au fur et à mesure. Moi par exemple pour une anecdote quand j'ai fait mon premier TikTok, le premier TikTok il a tout de suite marché, j'étais vraiment choquée. Je l'ai fait vraiment en mode bon je fais un petit truc enfin voilà, j'ai pas du tout calculé mon TikTok. Après j'ai vu une notif, je fais mais c'est quoi ce truc? Et en fait moi quand j'ai fait mes premiers si tu veux au début moi j'avais beaucoup de mal à faire du facecam. Mhm. Même en story, j'en fais quasiment pas sur Insta et en vidéo, etc. Je voulais pas trop en faire quoi parce que j'étais gênée par rapport à ma voix, par rapport à ce que j'allais dire, les mots que j'allais utiliser, à mon apparence, enfin des petits trucs qui peuvent jouer justement dans la confiance en soi. Et du coup, moi j'ai commencé. En fait, je suis sortie. La première fois où j'ai fait une facecam, c'était sur TikTok et j'avais hyper peur parce que j'avais pas confiance en moi et j'avais hyper peur, c'était des critiques surtout sur TikTok qui Mhm. sont un peu plus virulentes que sur Insta, des critiques ou surtout que c'est des critiques en soi j'en ai pas eu mais c'est en général des choses qui sont sur le physique ou qui peuvent être sur ce que tu dis etc. Donc ça peut être blessant Mhm. quand on n'est pas préparé et du coup moi j'avais vraiment peur et en fait ce que j'ai fait du coup je l'ai fait mais en fait ce que je me suis dit c'est que et c'est un truc dont je parle souvent, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort et par rapport, alors la confiance en soi, elle peut venir de plusieurs causes, mais en tout cas, moi, elle venait vraiment du regard des autres. Et du coup, c'était vraiment me dire, enfin, dans ma tête, en gros, moi, ce que je me dis, c'est que on n'a qu'une vie. Je consomme énormément de vidéos de motivation, un peu à l'américaine, etc. Enfin, voilà, ça me motive de voir le parcours des gens, de voir les avant-après. C'est quelque chose vraiment, j'admire, tu vois, les gens qui avaient moins 500, qui ont 1 million, ou les gens qui ont commencé de zéro, qui étaient dans une usine. Enfin, moi, ça me motive et ça me donne envie de faire également comme eux. En tout cas, c'est vraiment des sources d'inspiration. Et du coup, en suivant ce genre de compte, moi, ça rentre, enfin, au fur et à mesure, où il y a ce truc qui est rentré en moi où je me dis, enfin, c'est ta vie en fait, tu t'en fous de ce que les gens peuvent dire. C'est pas eux qui payent tes factures, c'est pas eux qui vont réaliser ton rêve, etc. Il y a que toi. Et à partir de là, du coup,
j'ai décidé de me lancer du coup dans ce côté facecam. Et aussi, on se rend compte en fait que, alors il y a plusieurs, comme je te disais, hein, il y a plusieurs raisons de pas vouloir se montrer ou de pas faire des choses, mais on se rend compte qu'une fois qu'on surmonte ce côté vraiment de peur et qu'on sort de sa zone de confort, on se rend compte que c'était pas si horrible que ça en fait. Et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que ça fait très peur d'être vu par des centaines de personnes, de parler d'un sujet qui a été peut-être repris par quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux, etc. Enfin, ça fait hyper peur, mais je vous assure qu'une fois que c'est fait, c'est pas si énorme que ça. Et les gens aussi, il faut se dire ça, il faut les gens ne ils vont regarder votre vidéo, ils vont pas parler de vous pendant 3 semaines. Enfin, on n'est pas non plus les On Kardashians, n'est pas etc. Beyoncé. Donc en fait, à la limite, ils vont laisser un com et c'est plutôt rare entre guillemets. Ou alors ils vont penser quelque chose. Donc s'ils pensent quelque chose, vous le savez pas, mais ils vont pas. Enfin, vous allez pas être en top tweet. Enfin voilà, genre ça va quoi. On essayer de vraiment enlever ce truc et d'être un peu plus entre guillemets sur terre dans le sens où c'est pas la fin du monde et qu'au final c'est pas en fait, c'est pas si grave que ça, parce qu'au final, il y a très peu de choses qui se passent par rapport à ce que l'on pense et ce qui se réalise vraiment. C'est pas du tout la même chose. Ouais, le pire des scénarios souvent existe que dans notre tête. Exactement. Et du coup, pour rebondir à ce que tu disais, c'était aussi le fake it until you make it. C'est vraiment faire semblant en fait. C'est-à-dire, moi, les premières vidéos de TikTok, je sais pas si ça se voit quand on les regarde, mais j'étais pas très à l'aise. J'avais mis un tonne de filtres, lissage et tout, tu vois. Enfin, voilà, j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Je me filmais sur le côté. J'étais pas du tout dans une posture, on va dire, d'être sûre de moi. Donc je sais pas si ça se voit, mais en tout cas j'ai fait semblant, j'ai fait en sorte que ça se voit pas ou le moins possible, et j'ai fait en sorte vraiment de montrer que je bégaye pas, que je sais de quoi je parle, que je me suis renseignée, que je suis une experte, etc. Et à partir de là, en fait, au bout d'un moment, à force de faire semblant, on se rend compte, enfin on prend confiance en soi parce qu'on se rend compte qu'on a des retours, des gens qui nous disent ah c'est trop bien ce que t'as mis, j'aime trop ton compte, j'aime trop tes conseils, et du coup ça fait un petit cercle vertueux. Et c'est comme ça que tu gagnes de plus en plus confiance en toi et que tu oses plus de choses. Donc Oui. commencez maintenant. Exactement. Et un autre conseil que je pourrais te donner, ça va être, j'ai eu beaucoup cette remarque, enfin on m'a souvent demandé sur Insta, etc. C'était comment faire par rapport au regard des autres, mais de nos proches. Ce qui peut être plus ou moins difficile hein, en fonction des personnes qui vont avoir du mal parce que forcément nos proches ils nous connaissent donc ils ont une vision de nous qui peut être différente de celle qu'on va montrer ou ils vont se moquer les amis enfin en fonction des personnes du style tu fais la meuf je dis n'importe quoi mais voilà et on peut avoir des peurs du regard des autres ou du jugement des autres par rapport aussi à nos choix qu'on fait le fait de se lancer en freelance alors que je sais pas on est maman alors qu'on n'a pas le chômage ou des choses comme ça moi, le conseil que je donne, notamment pour les réseaux sociaux, il est un peu radical, mais ça va être vraiment de bloquer et de supprimer les proches pour pas, enfin justement pour éviter que ça nous prenne la tête. Moi, je sais que il y a certaines personnes proches de moi où j'ai masqué mes stories parce que j'avais pas envie qu'ils les voient parce que je sais que dans mon cas, il y a beaucoup, enfin pas beaucoup, mais je ressens la peur de certains de mes proches par rapport au fait d'être freelance, de pas peut-être avoir de chômage si ça s'arrête, de pas avoir la retraite, enfin tu vois tout ce qu'il y a autour de ça qui et je comprends hein, leur peur mais moi je sais que en fait je suis une éponge donc en fait si je commence à les écouter et à entendre ça H24 ça va vraiment jouer sur mon moral et du coup sur ma créativité sur mon Insta sur ce que je fais donc moi mon objectif c'est vraiment de enfin si vous savez que les gens ils sont pas dans une attitude positive et qui sont plus négatives, même si c'est pour votre bien, selon eux, mais qu'en tout cas, vous, ça vous fait pas du bien, c'est vraiment de pas faire, enfin, de bloquer, supprimer sur Insta et de pas en parler avec eux, quoi, de vraiment vous entourer. Je pense que l'entourage et ce que l'on consomme, c'est hyper important par rapport à la réussite, par rapport aux croyances qu'on a. C'est pour ça que je te disais que je regardais beaucoup de vidéos de motivation et j'en vois beaucoup plus chez les Américains où, voilà, ils osent montrer ce qu'ils sont, ils osent montrer leur avant-après, malgré les critiques. Ils osent montrer leur argent aussi. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ou alors en France, il y a un peu ce côté où C'est quand on tabou. parle, c'est voilà, on est d'accord. C'est hyper tabou. Mais du coup, c'est pour ça que ce que vous consommez, les gens que vous suivez, enfin,
ça joue énormément aussi sur les peurs que vous pouvez avoir, sur le fait de pas se lancer, sur le fait de dire certaines choses ou pas. Donc c'est hyper important de faire le tri par rapport à ça. Ouais, et puis finalement, moi ce que je dis souvent à mes clientes, c'est il peut y avoir beaucoup d'amour. La vie de tata Ginette et de cousine machin, elles peuvent vous aimer très fort. Par contre, si elles sont pas entrepreneurs à succès, ben peut-être qu'on peut laisser leur avis de côté. Et Ouais. juste garder la relation d'amour et d'attachement et sans pour autant prendre toutes ces critiques d'une réalité que ces personnes peuvent pas forcément comprendre. Je dis pas que elles sont toutes mauvaises, mais il faut faire la part des choses, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça me fait penser à une phrase qui est souvent dite, mais qui est plus appliquée là au niveau des conseils que tu peux prendre chez des gens. C'est vraiment, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire j'essaye de consommer et de m'inspirer de gens qui sont là où je veux être. Totalement. Euh, parce que du coup, ils ont forcément des choses à m'apprendre, que ça soit en termes de mindset, que ça soit en termes d'organisation, que ça soit en termes, je sais pas, de conseils, de tips. Et du coup, pour en revenir à ce que tu disais, forcément, si la personne enfin, n'est pas entrepreneur, surtout avec le décalage des générations pour nos familles, donc c'est encore plus compliqué, elle arrivera pas à comprendre, donc ça sert à rien de dépenser son énergie à essayer de la convaincre ou à essayer de se justifier parce que ça peut vraiment vous mettre dans un bad mood, quoi. Complètement. Donc, prendre soin de soi, de son entourage, de son environnement et se faire confiance en osant un peu plus chaque jour. Oui. Excellent. Alors, on a le petit chien qui est venu avec nous, travailler avec nous. Euh, ouais, tu fais du bruit, hein. Du coup, écoute, franchement, je sais qu'on a passé un petit peu plus de temps que prévu ensemble parce que vraiment, c'est des pépites que tu nous livres. Il y aurait tellement de sphères à aborder, mais bah, on peut pas tout dire sur un seul épisode, sinon ça va être extrêmement dense. Et j'ai Bien envie de sûr. dire, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment d'y aller étape par étape, d'essayer de comprendre, de garder cette posture de curiosité. Moi, je dis tout le temps, c'est la posture de bon sceptique, de OK, qu'est-ce qui fonctionne pas? On reste ouvert et puis on essaye de s'améliorer un petit peu chaque jour. Et puis à un moment donné, de toute façon, on va apprendre aussi de nos erreurs, de ce qui a pas été ou ce qui a pas fonctionné pour nous, tout simplement. Est-ce que tu as un accompagnement ou un produit phare dont tu aimerais nous parler et que je pourrais partager là notamment dans la légende où je pourrais laisser un lien. Alors produit phare. Alors j'ai une formation Insta. Alors c'est une formation alors j'explique un peu rapidement, c'est une formation qui a vraiment pour but d'avoir les bonnes bases sur Instagram, que ça soit avoir une bonne biographie optimisée, de connaître les quelques règles, que ça soit en termes de format, donc story, réel, post, etc. Donc en général, ce que je dis, c'est que dans cette formation, c'est vraiment les erreurs que je vois le plus souvent lors des coachings ou lors d'audits, qui sont des petits détails, mais c'est des petits détails accumulés qui expliquent énormément de choses. Donc par exemple, je sais pas, si on parle de respecter un format sur Instagram et de respecter les marges, c'est un détail, c'est pas un gros truc, mais ce petit détail joue énormément et c'est des choses qui sont applicables généralement de suite. Il n'y a pas besoin de, tu vois, comparer à une formation où on va être plus dans construire une offre, etc., où ça demande quand même un peu plus de travail et de réflexion. Là, c'est vraiment des choses qui sont applicables de suite pour les débutants, donc soit ceux qui arrivent sur Insta ou alors ceux qui débutent leur business et vraiment pour avoir les bases en termes d'Instagram et en termes de business pour bien avoir ce socle solide avant de construire des choses un peu plus grandes par la suite. Oui, et puis de prendre des mauvaises habitudes et du coup, c'est plus difficile à corriger. Exactement. C'est ça. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Lorena, c'était vraiment très précieux, c'était du bonbon de t'écouter en parler, on sent que tu es vraiment passionnée par ce que tu Oui. fais. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à poser vos questions à Lorena. J'imagine que toi aussi tu aimes connecter avec les gens. N'hésitez Oui, pas de pas à souci. revenir vers nous et puis
Et puis, à réécouter aussi autant de fois que vous en avez besoin, parce que je crois il y a plein de choses qui ont été dites qu'on a besoin de s'ancrer et d'y revenir. Merci Lorena pour ce temps très agréable qu'on a passé ensemble. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle écoute et à bientôt. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt.